أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ahibati fillah, j'espère que vous allez toutes bien. Je suis ravie encore de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je me trouve encore à Mecca. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, je vous invite à aller la visionner, Inch'Allah. Donc je vais vous montrer cette fois-ci un peu les petits trajets qu'on va faire comme ça. Ce que je peux filmer, je vais essayer de le filmer. Donc là, on est arrivé au Masjid al-Haram. Ça fait déjà depuis quelques jours, j'ai déjà fait ma Umrah, alhamdoulilah. Il faut savoir qu'elle dure juste 3 heures et après Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de vivre normalement jusqu'au jour de départ. Donc avec bien sûr les actes d'adoration et plus ceux qui ont la capacité, beaucoup d'actes de surérogatoire. Voilà, on a la possibilité d'être ici dans un lieu saint. Il faut profiter au maximum de faire plus que ce que l'on fait quand on est en dehors de cette ville. Je souhaite à tous mes frères et sœurs de pouvoir accéder à ce voyage, de pouvoir venir jusqu'ici. C'est une grande émotion. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, ça se passe dans le cœur et il y a une dua qui dit Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallib al-qulub, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait bouger votre cœur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide votre cœur. Donc voilà, je vous invite vraiment à mettre ça dans la première partie de votre liste de souhaits que vous souhaitez faire dans votre vie. C'est vraiment quelque chose de magnifique, alhamdoulilah. Donc là, on est arrivé au Masjid al-Haram et on a contourné le masjid qui est juste ici, là, ici. Je vais vous montrer de l'autre côté. Donc voilà les filles, on a juste le masjid qui est juste ici, là. C'est l'entrée, il y a plusieurs entrées de masjid. Là, c'est le côté où on fait le sa'i, c'est-à-dire le parcours de Safa et Marwa, il est de ce côté. Et juste à côté, en sortant de la mosquée, on a un genre de puits, et la source en fait de l'eau de Zamzam en fait. Voilà, c'est où on puise l'eau de Zamzam et qui est distribuée dans tous les robinets qui desservent le masjid tout alentour et voilà. Donc ici c'est la mosquée comme vous pouvez le voir. Voilà. Pour celles qui vont venir Inch'Allah pour une première fois, c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir un petit repère comme ça, donc j'essaie de vous montrer pour que vous puissiez ne pas perdre du temps à vous perdre ou à chercher ou quoi que ce soit. C'est vrai que quand on est là, le temps passe tellement vite, on a envie d'être au bon endroit au bon moment ou ne pas perdre de temps à chercher tel endroit ou tel endroit. Donc c'est pour ça que j'essaie de vous montrer
comme ça vous pouvez voir un peu, déjà ça vous donne une première idée de comment ça se passe et comment c'est. Donc là voilà, vous avez toute l'eau de Zemzem ici, là, dans tous les robinets, là où tout le monde fait son eau d'eau. C'est bien de venir faire ces ablutions. L'eau de Zemzem, elle permet, c'est une shifa, c'est une guérison, que ce soit pour votre corps intérieur ou pour votre corps extérieur. Et là où il faut profiter d'essayer de faire des ablutions voilà, avec cette eau-là, et non avec celle de l'hôtel. Quand vous êtes à l'hôtel, bien sûr, mais quand vous n'avez pas le choix, mais si vous arrivez jusqu'ici, voilà. Prenez de l'eau et buvez jusqu'à ne plus en pouvoir, avec la dua qui convient à cette eau. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa shifa min kulli da'. À chaque fois que vous buvez de cette eau, vous dites cette dua, Inch'Allah. C'est une dua de rizq, de shifa, c'est-à-dire de guérison, de richesse et de science, de savoir. Donc elle réunit pas mal de choses et tout se passe dans le cœur de toute façon. Donc voilà. Ça se trouve juste sur le côté de la mosquée. Vous avez, quand vous arrivez par devant, vous contournez, vous continuez en contournant sur votre gauche et vous tombez direct ici où voilà. Vous pouvez venir remplir vos bouteilles d'eau de Zemzem. Voilà, et on est passé par un tunnel. Et le passage il est couvert par une sorte de couvrier de pont. Voilà. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui passent au dessus, je ne suis pas encore montée, mais voilà, c'est couvert et ça veut dire que voilà, au niveau du soleil, il n'y a pas de soleil, voilà, on peut y accéder assez facilement avec les enfants, il n'y a pas de souci, et même là, il y a juste la montre là comme repère. Là les filles, on a laissé le masjid derrière nous et on continue, donc derrière le masjid, voilà ce qu'il y a. Alors là, il y a Jibel, il y a des montagnes, il y a plein de choses en construction encore. Donc les filles, là on a laissé le masjid al-Haram derrière nous. Là on se repère toujours avec la montre là qui est là-haut. Voilà, on va longer tout ça, on va continuer tout ça. Et en face de nous, Masha'Allah, c'est encore plein de monde. En fait, voilà, là on est complètement à l'arrière de la mosquée. Et voilà, parce que c'est vrai que quand on arrive, on fait l'hôtel mosquée et on ne voit pas en fait ce qui se passe à l'extérieur. Donc au moment où je tourne cette vidéo, on est toujours en période de Ramadan. Hein, c'est la fin, mais voilà, on est toujours dans les 10 derniers jours de Ramadan. Donc là, on arrive à la station des bus, les filles. Si vous voulez bouger à l'extérieur de Mecca ou aller à un endroit bien précis, ou voilà. Sachez qu'il y a des bus qui vous y amènent, vous avez aussi des taxis. Voilà, donc nous, je ne sais pas ce qu'on va prendre encore, ils vont voir si on prend un bus ou un taxi, parce qu'on va essayer de se rendre à la mosquée de Aïcha, radiallahu anha, voilà, qui se trouve à peu près à 6 km de Mecca. Donc la station de bus, elle est ici. C'est le même parcours que je vous ai montré depuis le début, voilà, et vous tombez directement dessus pour celle qui souhaite prendre le bus dans ce moment-là. Voilà. À tout à l'heure. Donc les filles, on est arrivées pour aller visiter le masjid de la mosquée de Aïcha radiallahu anha. Et de là où on est descendu, on voit encore la montre voilà, qui est juste ici. Donc c'est à peu près à 6 km de Mecca. On arrive devant la mosquée de al-Muslimin, Aïcha radiallahu anha. Je voulais vous dire que c'était un endroit en fait qui a été choisi parmi d'autres endroits, bien sûr, il y en a d'autres, mais dont celui-ci. On appelle cet endroit un miqat. Ça a été choisi par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un endroit où les pèlerins se mettent en état d'ihram à partir de cet endroit-là. C'est un de ces endroits-là, par exemple, voilà, celui-ci, c'est un endroit où les pèlerins se mettent en état d'ihram
pour pouvoir effectuer leur pèlerinage Umrah ou Hajj. Ou les deux, quand il y a je sais qu'il y a une fatwa qui dit qu'il y en a deux qui peuvent cumuler les deux en fait, selon la niya que tu te poses sur le moment. Donc cet endroit-là, c'est un endroit aussi auquel il faut revenir si vous vous trouvez déjà à Mecca, que vous avez fait par exemple votre Umrah, vous voulez effectuer une deuxième Umrah pour une tierce personne. Il faut revenir jusqu'ici, c'est le plus près des miqats qui se trouvent autour de Mecca. Il y en a d'autres, mais celui-ci est le plus près. Et il se situe à peu près, comme je vous l'ai dit déjà, à 6 km. Donc il est très facile d'y venir. Il y a des bus qui vous y amènent très facilement. Ils démarrent quasiment l'un derrière l'autre. Donc il y a toujours des allées et venues. Donc ça circule très très bien. Et voilà, vous remettez en état d'ihram à cet endroit-là et vous refaites les mêmes actes que vous avez fait pour votre propre Umrah. Vous faites exactement la même chose pour la personne que vous avez choisie. À part le fait de dire, quand vous commencez que vous êtes en état d'ihram, vous dites Allahumma labbayk wa umratan an, et là vous dites la personne pour qui vous voulez la faire. Voilà. Tout simplement. Et là, vous repartez en direction de Mecca pour effectuer votre Umrah et les rites ne changent pas. Voilà pour ça. Là, il est 18h. Vous voyez le soleil qui commence à... Non, il est 18h moins 10. Nous sommes toujours en état de jeûne. Hein. Nous sommes dans les 10 derniers jours de Ramadan. Et donc ici, le fêtard il est à... Hier c'était à 18h58, donc aux alentours voilà, de 18h58, 19h, on rend le jeûne à cette heure-ci. Donc pour le degré de température, il fait à peu près 44 degrés, ou plus si je ne me trompe pas. Mais minimum 44 degrés, c'est ce que j'ai pu voir. Voilà, donc je suis désolée si la vidéo elle paraît un peu comme ça décousue. Mais je vous donne au fur et à mesure les choses, les infos que je sais par rapport à ce qui me vient, à l'instant où ça me vient et au moment où, par rapport à ce que je vous filme en fait. Donc voilà, par contre si vous souhaitez une vidéo qui vous montre pas à pas les rites, les actes de la Umrah pas à pas, à partir de la préparation de la valise jusqu'à arriver à Mecca, je me ferai un plaisir de vous la faire. Voilà. Donc je vous retrouve tout à l'heure, Inch'Allah. Salam alaikum.